Donc nous sommes actuellement jour 58. Comment j'ai réussi à doubler mes ventes en à peine 7 jours? Je vous explique tout les gars. C'est parti. Alors bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis pas encore à 1000 € par jour comme prévu, comme le défi que je m'étais lancé la semaine dernière. Mais ça avance, c'est le principal. Je suis encore loin du but, mais je suis encore en phase d'apprentissage en vrai. Ça fait que 60 jours, ouais, ça fait que 2 mois que je suis dans le dropshipping seulement. J'arrive déjà à faire pas mal de résultats et ça fait vraiment du bien que le travail se finisse par payer. Je sais qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, je reçois des messages tous les jours qui n'essayent pas plus que ça. Les gars, vraiment soyez motivés, rigoureux, avancez dans ce que vous pensez être bon pour vous, même si quitte à se vautrer, clairement c'est pas grave, les échecs ça apprend, vous recommencerez pas les mêmes erreurs. Au bout d'un moment, si vous lâchez pas, ça va finir par payer les gars, donc s'il vous plaît, lâchez pas, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je comprends maintenant quelques stratégies et quelque chose que j'ai pu mettre en place, donc je vais continuer à travailler là-dessus et continuer à optimiser pour avoir un maximum de ventes. Donc, la semaine dernière, j'avais fait 1000 € de vente et aujourd'hui, j'ai doublé ça en à peine 7 jours. Donc pas de blabla, que du concret, des résultats. Restez bien jusqu'à la fin car n'oubliez pas que dans la vidéo, il y a un mot mystère qui est caché. Vous le trouvez, vous l'écrivez en commentaire et vous serez mis dans un tirage au sort pour pouvoir gagner 50 € et aussi des contenus exclusifs, des vidéos, des tips, tous des fichiers Excel, tout ça pour améliorer votre e-commerce et pour bien le gérer. Alors on va voir ensemble comment analyser ses résultats, optimiser ses pubs et surtout booster ses ventes grâce à des stratégies concrètes. Allez, c'est parti les gars. Donc avant de mettre en place d'autres stratégies qui fonctionnent, j'ai déjà pris le temps d'analyser ce qui a fonctionné pour moi, donc les stratégies que j'ai déjà mis en place. Voici les 3 choses que j'ai pu observer. Donc quel article a le mieux performé? En l'occurrence, moi j'en ai un seul qui a vraiment bien fonctionné. Quelle annonce a généré le plus d'interactions? Donc j'ai vraiment regardé en détail chaque petite publicité, pourquoi elle a fonctionné. Ça peut être un petit texte, ça peut être juste une phrase, un avis client, quelque chose qui a fait que dans la vidéo ou dans l'image, le client est passé à l'action. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur comment bien créer une vidéo publicitaire, lancer ses publicités sur Facebook Ads, lancer ses premières campagnes. Si ça vous intéresse, donc dites-moi en commentaire. Et un point aussi que j'ai pris en compte, c'est comment optimiser le budget pour maximiser les profits, donc tout simplement la rentabilité. Cette analyse des 3 points m'a permis d'identifier les points forts et les points faibles de ma boutique et j'ai pu améliorer et maximiser les ventes durant cette dernière semaine. Donc du jour 60 à 62, j'ai pu appliquer plusieurs stratégies grâce à cette analyse. J'ai refait des publicités vidéo ultra engageantes qui ressemblaient à celles qui fonctionnaient bien pour moi. J'en ai refait des nouveaux hooks pour coopter l'attention dès le début. J'ai fait des formats plus courts, plus allongés. J'ai changé les personnes qui étaient dans la vidéo. Ça a attiré un peu plus l'attention et ça a aussi augmenté considérablement mon taux de conversion. Donc j'ai demandé aussi à des influenceurs. Donc ça c'était le point numéro 1. En point numéro 2, j'ai demandé à des influenceurs si je pouvais leur envoyer mon produit et qu'ils me fassent un retour en publicité. Donc j'avais entendu que ça se faisait. Je me suis un peu fait envoyer chier. Je pense qu'ils attendaient de l'argent en retour. Donc j'ai trouvé juste une personne qui a pu le faire pour moi, qui était assez contente et satisfaite. Donc cette personne, elle a mis en avant sur une story mon produit. Elle a pu mettre en avant mon site web pendant quelques temps. Je l'ai bien vu ce jour-là, j'ai eu beaucoup plus de visites. Malheureusement, j'ai pas eu de vente grâce à ça. Mais bon, on y revient juste après. Et en 3e point, et le plus important que j'ai remarqué, l'optimisation mobile. En fait, je suis allé dans les analyses de data de ma boutique et j'ai remarqué que 90% des gens venaient du mobile. Donc, je ne savais pas que je pouvais monter ma boutique directement en format mobile. Donc ça, c'est une grosse erreur que je ne savais pas du tout. Pourtant, c'est bien dit dans les formations, mais je l'ai complètement oublié. Donc s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Quand vous êtes sur la boutique en ligne, il y a un petit onglet avec boutique en ligne pour version mobile. Faut que vous travaillez comme ça. Travaillez tout votre site sur la version mobile, ça sera beaucoup plus simple. Ça a amélioré la vitesse du chargement du site parce qu'à un moment donné, sur une page, c'était un peu plus long à charger. Rien que ça, j'ai doublé mon taux de conversion. Et une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. Utilisez un logiciel qui s'appelle Hotjar, qui est payant, mais pour le coup, ça m'a permis de voir exactement où le problème il était sur mon site grâce au clic. Donc ça prend une mini vidéo de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a fait sur mon site exactement. Ça m'a permis de voir que 3 ou 4 personnes ont bloqué au même endroit. J'ai enlevé ce truc et pareil, j'ai refait des ventes grâce à ça.
Donc je vous conseille de vraiment tout optimiser. Et quand je regarde bien, 100% de mes ventes viennent du mobile. Donc les personnes qui ont acheté, 100% ça vient des acheteurs mobiles. Donc vraiment, prenez vraiment ça en compte. Du jour 62 à 65, en seulement du coup 7 jours, j'ai réussi à doubler le chiffre d'affaires que j'avais fait. Donc la boutique que je sais plus, je l'ai lancée quand, je dirais il y a un petit mois, j'avais réussi à faire jusque là 1000 € de chiffre d'affaires. Et là, en 7 jours seulement, j'ai refait 1000 € de chiffre d'affaires. Donc en gros, si vous préférez, tout ce que j'ai mis en place sur la boutique, reappeler les clients, les analyses, tout ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes, ça a augmenté mon trafic de 100% les gars. Je suis passé de 500 visiteurs à 1000 visiteurs pour le même budget publicitaire, juste en optimisant des métriques, des publicités. Il y a eu l'influenceur aussi qui m'a rapporté 150 personnes sur le site, donc il faut au moins enlever ça. Mais avec le même budget, j'ai touché du coup 500 personnes de plus. C'est juste ça qu'il faut se dire. Ça m'a permis de générer plus de ventes, c'est logique, plus de notoriété de la marque. Et donc du coup, mon taux de conversion, il a été en hausse de 40%, c'est-à-dire qu'il est passé de 4,5 à plus de 8%. Actuellement, je suis à 8% de taux de conversion depuis plus de 4 jours. Je ne sais pas si ça va durer. Au moins, s'il reste stable à 5, je suis heureux, mais qu'il ne descende pas en dessous. 8, c'est énorme. Ça veut dire que une personne, donc 100 personnes qui arrivent sur mon site web, il y en a 8 qui achètent. C'est vraiment énorme, je trouve. C'est pas maintenant, dites-moi en commentaire, mais ça me paraît vraiment gros. Et donc, en combinant tous ces efforts, j'ai réussi à doubler mon chiffre d'affaires en 7 jours. Donc, je suis actuellement à 2000 € de chiffre d'affaires sur ma boutique pour 700 € de publicité dépensée. Et ça, c'est beau parce que ça me fait quand même un beau bénéfice. En enlevant le coût de produit, les taxes, etc., je me retrouve quand même, je crois, avec plus de 500 €. Ce qui veut dire que je suis revenu à zéro sur ma base du démarrage en dropshipping. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous conseille d'aller voir ma chaîne dès le début. Je vous montre de A à Z comment j'ai fait pour en arriver là. Et j'avais perdu jusqu'à l'heure 500 € à peu près en testing de publicité que j'ai récupéré grâce à cette boutique en un mois à peu près, quoi. Et d'ailleurs, lâchez un petit like sur la vidéo, les gars, ça vous coûte rien, mais ça booste grave le référencement. Merci d'avance à ceux qui le feront. Donc, les leçons apprises. 3 choses essentielles à retenir. J'ai compris qu'il fallait s'adapter constamment. J'arrête pas de le dire, les gars, mais c'est important. Là, le marché, il évolue. Les saisons, elles arrivent, elles changent. Il faut tester, optimiser en continu son contenu. Collaborer intelligemment, c'est-à-dire avec les plateformes publicitaires, il faut faire beaucoup de tests, etc. Et pourquoi pas aussi, comme je vous ai expliqué, les influenceurs. Là, pour le coup, moi, j'ai jamais vraiment testé du coup. Mais je vais peut-être réitérer l'opération plus tard pour voir si ça peut fonctionner. Et ça peut aussi booster la crédibilité en plus. Donc, faites-le. Et surtout, l'expérience client avant tout. Appelez vos clients. Faites en sorte que votre site il soit fluide, qu'il parle pile poil à votre avatar client qui veut acheter votre produit. Grâce au pixel, il vous enverra des clients qualifiés. Et vous, il faut que vous envoyiez du pâté au niveau des descriptifs et du contenu pour que la personne se sente réellement visée et qu'elle achète et qu'elle passe à l'action. C'est vraiment un tunnel de vente optimisé de A à Z. Il faut vraiment créer ça, les gars. Ça peut aussi encourager le bouche à oreille. Un client content, c'est 10 qui reviennent. Enfin, en gros, ne lâchez rien. Vraiment, un travail acharné surtout, je vous conseille. Donc, ne lâchez rien. Surtout de travailler comme un acharné, les gars. Là, je me suis un peu... Là, cette semaine, j'ai encore bossé comme un dingue. Peut-être que la semaine d'après, je vais me calmer un tout petit peu pour me remettre les idées au clair et me structurer. Mais ça va faire plus de 2-3 mois que je bosse comme un malade. Donc vraiment, les gars, il faut pas lâcher. Il y a des jours où je me dis, vas-y, c'est bon, je m'arrête. Pour aujourd'hui, ça m'a saoulé, ça me casse les couilles. Il y a des jours où je serre, littéralement. Je regarde l'ordi, j'ai envie de l'exploser. Pendant 10 minutes, des fois, je lâche tout. Je dis, c'est bon, tant pis, je fais plus rien pendant jusqu'à 2-3 jours. Je fais plus rien pendant 2-3 jours. Au final... je me remets un peu en question et 10 minutes après, je suis reparti. Je reprends l'ordi et je dis, allez, c'est bon, calme-toi et on est reparti. Là, vraiment, il faut que vous ayez ce mental-là, les gars, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver, ça c'est vrai, par contre, ça c'est sûr. Donc, conclusion, on est jour 65. Donc, je disais 2-3 mois, en fait, ça fait que 2 mois que je suis dans le dropshipping. Après, pendant un mois, j'ai bien observé et regardé pas mal de formations, pas mal de YouTube aussi. Donc, bon. Je m'étais lancé un défi donc pour ce jour au jour 65. Je m'étais lancé un défi pour ce jour. On est actuellement au jour 65 comme je vous ai dit. Et
l'objectif c'est d'arriver vraiment à 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Pas en une semaine, pas en un mois, par jour. Donc ça va être plus compliqué et je tiens bon les gars, en d'avancer et d'optimiser tout ce qu'il y a autour pour y arriver. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies que j'ai utilisées ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le commenter. Si vous voulez voir une vidéo en particulier, n'hésitez pas à commenter aussi. Je serais ravi d'avoir votre retour. Et moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que le dropshipping vous a appris au-delà de manier un ordinateur? Je veux dire par là des compétences marketing, des choses ça vous a peut-être ouvert l'esprit, la discipline, la résilience. Dites-moi en commentaire, ça m'aurait vraiment aidé et je vais répondre à chaque commentaire. Inscrivez-vous et suivez-moi aussi sur mon Instagram les gars, on peut discuter, s'échanger en DM pour vous donner le maximum de valeur. Donc si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, on va analyser une boutique qui cartonne les gars, vraiment qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et vous allez voir pourquoi elle fonctionne et pourquoi il y a certaines choses qu'il faut que vous mettiez en place pour ressembler à cette boutique. Donc on se retrouve la semaine prochaine les gars, je vous dis à très bientôt et restez connectés et surtout restez motivés. Ciao ciao, à bientôt.